Nous allons maintenant voir trois exemples d'exercices sur les intérêts composés. Alors, intérêt composé, ça veut dire en fait qu'on va placer notre capital plus d'un an. Alors, on vous dit, on place 5000 € pendant 3 ans. Donc, on est bien au-delà de 1 an, donc on est bien dans des exercices d'intérêt composé. Et on récupère 5 955,08 €. Quel était le taux de ce placement? On sait que la formule pour les intérêts composés, c'est mon capital final, je pars de mon capital initial fois 1 plus le taux d'intérêt sur un an, exposant n, le nombre de fois que je vais toucher mes intérêts. Donc ici, vu que je touche tous les ans, ce sera mon nombre d'années. Donc je sais que mon capital final, c'est 5 955,08 €. Je sais que mon capital de base était 5000 €. 1 plus les intérêts sur un an, évidemment, c'est ce que je cherche, exposant le nombre de fois que je vais toucher mes intérêts, c'est-à-dire exposant 3 dans ce cas-ci. Si je résous mon équation, la première chose à faire, évidemment, est de faire passer le 5000 de l'autre côté, donc je vais diviser par 5000, ce sera égal à 1 plus les intérêts, exposant 3. Il est évident que l'exposant 3, je ne peux pas l'appliquer au 1 et au i comme ça. Pour retirer l'exposant 3, je dois faire de l'autre côté racine cubique de tout ce qu'il y avait de l'autre côté, donc de 5955,08 sur 5000. Et ça, c'est 1 plus mes intérêts annuels. Et donc, dernière étape, refaire passer le 1 de l'autre côté. Donc, le calcul à faire sera donc racine cubique de 5955,08 sur 5000 moins 1. Et ça, ce sera mon taux d'intérêt. Et donc, mon taux d'intérêt, si je fais ça, vaut 0,06, c'est-à-dire, en gros, j'ai placé mon argent à du 6%. Voilà pour un premier exemple. Un deuxième exemple, le voici, je veux disposer de 2550 € dans 5 ans. Quel montant dois-je déposer sur un compte rétribué à du 2%? C'est toujours la même formule, donc mon capital final, c'est bien 2550. Je ne sais pas combien j'ai mis au départ, c'est ce qu'on me demande, et 1 plus les intérêts. Les intérêts, je dois bien les mettre en décimale et non en pourcent, donc je divise les pourcents par 100, et je sais que j'ai placé cet argent pendant 5 ans. Il suffit donc d'isoler le C0. Bien, pour isoler le C0, je fais passer tout le reste de l'autre côté, et tout le reste, c'est divisé par 1 plus 0,02 exposant 5. Et j'ai donc un capital initial de... j'avais donc un capital initial plutôt de 2309,61 €. Et le dernier exemple d'intérêt composé, ici on ne vous donne pas de montant de départ. On vous dit combien de temps faut-il pour tripler un capital à intérêt composé, et ce capital est placé à du 3%. Donc j'ai un capital initial et je sais que mon capital final, c'est 3 fois le capital initial. Ce qui veut dire que dans ma formule Cn est égal à C0 fois 1 plus les intérêts exposant n, la formule des intérêts composés, eh bien je peux remplacer mon Cn qui est ici par 3 fois C0, puisque je sais qu'il a triplé. Donc j'aurai 3 fois C0 est égal à C0 fois 1 plus les intérêts exposant n. Je peux évidemment supprimer le C0 de chaque côté, ce qui fait 3 est égal à 1 plus les intérêts, je peux mettre 0,03 exposant n. Alors évidemment ici vous ne savez pas résoudre ce genre d'équation, il faut évidemment utiliser le menu table de la calculatrice, ou dans votre menu table vous allez encoder ceci, évidemment en mettant bien ici que le n c'est x. Elle va vous donner plein de valeurs pour x est égal à 1, 2, 3, donc ce sera vos années, et vous devez chercher quand ceci sera égal dans votre calculatrice à 3. Et donc si vous allez voir, vous trouverez que le n vaut 24, qu'il faudra donc 24 ans pour tripler un capital qui est placé à du 3%.